Les mystères dévoilés. Chapitre 9. Les maîtres de Vénus au teuton royal. Plusieurs semaines s'étaient écoulées, puis, le matin du 31 décembre 1930 arriva et, avec lui, Saint-Germain. « Soyez prêts pour 7 heures ce soir, me dit-il, et je viendrai vous chercher. Centrez le plus possible votre attention sur la splendeur de l'être divin intérieur, afin que vous puissiez profiter au maximum de cette occasion divine. Ayez une pensée pour votre flamme jumelle et votre fils, car ce soir vous serez tous les trois les invités d'honneur de la fraternité du Teuton royal à l'occasion de leur assemblée du Nouvel An. » Je passai le reste de la journée en profonde méditation, et il arriva à 7 heures. Ayant déjà placé mon corps au lit, je rentrai dans celui qu'il m'avait préparé. Il me dit « Ce soir aura lieu une expérience qui n'a pas été tentée depuis plus de 70 000 ans. Nous sommes très confiants de la réussir en cette occasion, car tous sont maintenant fin prêts. Venez. » Nous avons dû nous déplacer très rapidement, bien que je ne m'en rendisse pas compte. Peu après, nous nous trouvions au sommet du Teuton royal que l'épaisse couche de neige faisait scintiller comme 1000 diamants sous les rayons de lune. En approchant de l'entrée de l'ascenseur, je remarquai qu'elle était entourée d'un espace dégagé d'au moins 30 mètres de rayon. En entrant, l'air était chaud et confortable. Nous franchîmes l'entrée qui avait été ouverte pour ceux qui assistaient à la célébration du Nouvel An. Avec Saint-Germain, je pénétrai dans la grande salle d'audience où je rencontrai Lotus et notre fils qui venaient d'arriver avec Amen Bey, leur accompagnateur. En cette occasion, notre joie fut très grande, car cela faisait environ 2 ans que nous n'avions pas été ensemble sur le plan physique. De plus, durant cette période, quand nous travaillions hors de notre corps, nous nous occupions de nos activités individuelles et nous servions à des endroits différents sur les plans intérieurs. La grande salle était magnifiquement éclairée et un merveilleux parfum de roses et de fleurs de lotus remplissait l'atmosphère. Une musique extrêmement douce et délicate flottait dans l'air, semblant venir de partout. Plusieurs maîtres étaient déjà présents et d'autres arrivaient continuellement. Nous remarquâmes qu'un objet assez gros avait été placé au centre de la salle. Mais comme aucune explication n'avait été fournie, nous gardâmes le silence. Saint-Germain nous présenta aux invités, puis nous conduisit dans une salle remplie d'instruments de musique très rares. Nous vîmes un orgue à tuyaux et 4 harpes faites d'une substance ressemblant à de la perle, et dont les colonnes étaient en or. Leurs caisses de résonance et leur partie supérieure étaient en métal blanc. Sur les harpes, la gaine des cordes hautes était en argent, et celle des basses en or. Ces cordes étaient faites d'une substance qui donnait un son ressemblant à la fois à celui du métal, du bois et de la voix humaine. Il n'est possible de connaître le son de ces instruments qu'en les écoutant, car ils sont différents de tout ce qui a jamais existé dans l'univers de la musique occidentale. Le son produit par ce matériau peu ordinaire se rapproche beaucoup des sons merveilleux de l'esrage, un instrument utilisé en Inde. Nous avons également vu 4 violons faits d'une substance ressemblant à de la perle, mais dont la résonance dépasse celle de n'importe quel bois connu. Les cordes étaient gainées à la fois d'or et d'argent et produisaient un son dont la beauté dépasse pratiquement toute description. Nous avons entendu tous ces instruments plus tard dans la soirée. Retournant à la grande salle d'audience, Saint-Germain montra à Lotus et à notre fils les magnifiques portraits qui avaient été récemment transférés du temple de Mitla à Oaxaca, au Mexique. Il les accompagna à la salle des archives et leur montra les preuves des observations que j'avais faites avec lui. Pour le service à accomplir lors de ces célébrations du Nouvel An, tous les membres du Teuton royal étaient vêtus de simples robes dorées faites d'un tissu splendide et portant l'emblème de la fraternité sur le côté gauche de la poitrine. Ils étaient brodés et ressemblaient à du velours bleu foncé, de la même teinte que le grand panneau formant le miroir cosmique. Il y avait 70 hommes, 35 femmes et le maître de cérémonie Lanto, qui est responsable de cette retraite. Quand tous les membres de cette branche furent présentés, il s'avança et leur dit « Il est maintenant 11 heures. C'est le moment de faire notre méditation. Ce soir, adorons profondément la grande lumière. Durant 30 minutes,
ressentons profondément notre unité avec l'être suprême intérieur et, durant les 30 minutes suivantes, reconnaissons l'unité de Vénus et de notre Terre. Que chacun prenne sa place habituelle pour former une ellipse au centre de la salle. Pendant 1 heure, on aurait dit 106 êtres d'or purs, unis dans un même souffle, tant ils étaient à l'unisson. À la fin de la méditation, une joyeuse musique remplit la salle immense, et Lanto s'avança vers le grand miroir. Il étendit les mains, un superbe éclat de la lumière jaillit sur l'écran, révélant au loin un groupe de personnes qui étaient entourées d'une lumière dorée, rose et violette, dont la beauté et le rayonnement étaient éblouissants. Ces personnes se rapprochaient, et ces extraordinaires couleurs remplissaient la grande salle d'audience, procurant à chacun une formidable sensation d'élévation et de puissance. Maintenant, il y avait parmi nous 12 invités en provenance de Vénus. Ils portaient des vêtements blancs et scintillants, absolument impossible à décrire. Il y avait 7 hommes et 5 femmes, tous très beaux. 6 hommes mesuraient au moins 1,93 m et le 7e avait au moins 5 cm de plus. Les femmes mesuraient au moins 1,78 m. Ils avançaient tous les cheveux châtains, clairs, sauf le grand maître, dont la chevelure magnifique avait la couleur de l'or pur. Leurs yeux splendides étaient bleu-violet, fascinants, brillants et pénétrants. Le grand maître fut la salutation orientale, touchant son cœur et son front avec le bout des doigts de sa main droite. Puis il s'inclina devant Lanto. Les autres s'avancèrent aussi pour le saluer et furent présentés à tous ceux qui étaient là. Lanto ouvrit la soirée par quelques mots de bienvenue dont je ne peux rapporter que la dernière partie. En présence de l'être suprême, un et de ceux de la grande fraternité de lumière, ici réunis, ces 12 invités en provenance de Vénus sont faits membres de la fraternité du Teuton royal. Le grand maître fut nommé maître de cérémonie pour la soirée. Il exprima sa reconnaissance pour l'accueil fait, s'avança au centre de la salle et, sans le toucher, retira le tissu doré. Oui, devant nous se trouvaient les 3 sarcophages de cristal qui contenaient les corps parfaitement conservés de Lotus, de notre fils et le mien. On aurait dit qu'il venait tout juste de s'endormir, car il rayonnait d'une santé parfaite. Le grand maître se tourna vers nous et dit « Êtes-vous prêts ?» Nous répondîmes tous les 3 par l'affirmative. « Alors, prenez vos places près des sarcophages, expliqua-t-il. Nous obéîmes et aussitôt, un splendide rayonnement de lumière se forma autour de nos corps et de nous-mêmes, puis il s'intensifia rapidement jusqu'au point où nos corps ont dû devenir invisibles à la vue extérieure. Quelques instants plus tard, le rayonnement diminua et, à notre grand étonnement, les sarcophages étaient vides. Nous nous tenions là, revêtus de ces corps que nous avions mis de côté il y a très longtemps et que la flamme de vie avait entretenu et purifié pendant des siècles. La transformation était fascinante, et il n'est pas possible de décrire ce que nous ressentions, parce que nous étions tout aussi étonnés que le lecteur. Cependant, le côté humain de toute personne, même au mieux de ses possibilités, connaît si peu les merveilles extraordinaires qui existent continuellement autour de lui. Il connaît si peu les possibilités infinies qui existent sur les différents plans de la vie, car toute chose est possible. Et plus nous vivons dans l'amour et dans la reconnaissance de notre divinité, plus ces merveilles de la création se révéleront dans nos existences individuelles. L'expérience avait parfaitement réussi. Nous nous déplaçâmes parmi les frères et les sœurs, et tous nous félicitaient, le maître et nous-mêmes. Il se réjouissait grandement de cette expérience si inhabituelle. Il se réjouissait grandement que cette expérience si inhabituelle soit devenue une puissante vérité. Plusieurs remarquèrent la similitude entre ces corps et ceux des visiteurs de Vénus. Les sarcophages de cristal furent ensuite retournés à leur salle, et les superbes instruments de musique furent placés dans la salle d'audience. Saint-Germain joua le premier morceau sur un grand orgue, une composition qu'il appelait « Cœur du futur ».
Elle m'a paru comme étant la musique la plus délicate, la plus colorée et à la fois la plus puissante qu'un orgue ait jamais produite sur Terre. Pendant qu'il jouait de splendides couleurs, dont la beauté était indescriptible, rayonnait dans toute l'atmosphère de cette salle immense. Pendant qu'il jouait, de splendides couleurs, dont la beauté est indescriptible, rayonnait dans toute l'atmosphère de cette salle immense. La pièce suivante fut interprétée par un groupe. Le maître Saint-Germain était à l'orgue. 3 femmes maîtres venues de Vénus et Lotus jouaient de la harpe. Et 2 des frères de Vénus, notre fils et moi-même, étions au violon. Quand nous fûmes tous prêts, les mots « âme en extase » se mirent à briller au-dessus de l'orgue. Au moment même où Saint-Germain entonna le prélude, chacun se laissait profondément pénétrer par la plénitude et de la joie de cette splendide musique. Son volume et sa puissance atteignirent un niveau tel qu'on aurait dit que la beauté et la splendeur de cette joie rayonnaient suffisamment de conscience divine pour élever toute l'humanité et la terre elle-même à la perfection éternelle. Il y eut encore 4 morceaux qui furent joués avec cette même puissance extraordinaire qui élève et harmonise tout au point où nous nous sentions comme si la montagne elle-même allait s'envoler. Une fois la musique terminée, les instruments furent retournés à leur place et le maître de cérémonie fit asseoir tout le monde en ordre devant le grand miroir. Il s'assit à la pointe du triangle de terre et de nombreuses images de Vénus commencèrent à apparaître, tandis qu'il expliquait les détails difficilement compréhensibles. Ces images en montraient beaucoup sur leur système d'éducation. Il y avait des instruments d'astronomie, dont la perfection ferait pâlir d'admiration et d'étonnement les scientifiques d'aujourd'hui, des équipements pour géologues permettant d'observer l'intérieur des couches de Vénus et de la Terre. Nous vîmes des inventeurs et leurs remarquables découvertes qui dépassent l'imagination la plus fertile. Plusieurs de ces inventions, expliqua le maître, seront utilisées sur Terre pendant l'âge de cristal et d'or dans lequel nous venons d'entrer. Il nous a expliqué certaines des principales inventions qui doivent être utilisées sur Terre. Si les humains avaient pu les voir, ils se sentiraient profondément encouragés quant à leur avenir. Il est possible que ces images de Vénus soient reprises et décrites dans un autre ouvrage plus tard, pourvu que j'en reçoive la permission. Après les images de Vénus, celles de la Terre apparurent à l'écran. On nous montra les nombreux changements qui doivent se produire dans les 70 prochaines années. Ils affectaient l'Europe, l'Asie, l'Inde, l'Amérique du Nord et du Sud et montraient que, indépendamment de toutes les apparences actuelles, les forces obscures qui cherchent à provoquer le chaos et la destruction dans le monde entier seront totalement anéanties. Lorsque cela sera fait, l'ensemble de l'humanité se retournera vers la présence de l'être suprême qui se trouve dans chaque cœur et qui gouverne l'univers. La paix régnera sur terre et l'être humain sera rempli de bonne volonté envers ses frères et ses sœurs. Cette révélation était prodigieuse. Les dernières images concernaient surtout les États-Unis du siècle prochain. Le progrès et l'avancement qu'ils connaîtront sont presque incroyables. Ces choses sont vraies, car la grande loi de Dieu ne fait aucune erreur, et les révélations de cette nuit du Nouvel An sont les archives de Dieu éternel et vrai. On nous montra certaines grandes âmes qui se réveilleraient, feraient leur ascension et viendraient s'ajouter à la multitude des maîtres d'ascension afin de continuer cette œuvre de perfectionnement. Ensuite, le maître de cérémonie rappela la réalité des bien-aimés Kumaras à tous ceux qui étaient présents. D'une voix remplie d'amour et d'adoration, il donna cette explication en leur honneur. Les 7 Kumaras, que certains étudiants de la lumière connaissent sous le nom de Seigneurs de la Flamme, de Vénus, furent les seuls êtres de tout ce système planétaire qui, de leur plein gré et par amour absolu, se sont offerts pour protéger les enfants de la Terre et les aider dans leur marche vers le haut. Ils sont venus rendre un service transcendant au moment le plus critique de l'évolution planétaire. Ils sont venus au moment le plus périlleux de la vie d'une planète et de son humanité.
Mais grâce à leur protection et à leur gouverne, le but a été atteint et l'humanité a pu atteindre des niveaux plus élevés. Plusieurs de nos frères savent que tous les 2500 ans, les Kumaras libèrent un flot fortement accru d'amour, de sagesse et d'énergie cosmique. Cette lumière flamboyante et ce rayonnement transcendant qui inonde la Terre et ses habitants est pénétrant tout. Cette lumière flamboyante, ce rayonnement transcendant qui inonde la Terre et ses habitants en pénétrant tout est un formidable processus d'élévation qui donne une impulsion de croissance à la Terre et à ses habitants. Durant la période qui précède ces grandes effusions, la planète connaît d'importants bouleversements et cette agitation globale est ressentie par l'humanité. Ces bouleversements sont la conséquence de la discorde accumulée pendant la période précédente. La création d'une telle discorde est toujours due au fait que les individus s'éloignent du principe de vie fondamental. La perturbation ainsi générée par les sens humains pollue l'activité extérieure de l'humanité, la Terre et son atmosphère. Les cataclysmes se produisent pour nettoyer cela et pour ramener l'humanité à la pureté originelle de la vie. Après de telles périodes, les Kumaras déversent un énorme flot de lumière afin d'illuminer et de renforcer les enfants de la Terre, les rendant finalement capables d'atteindre la victoire suprême. Nous arrivons à une telle période et, cette fois-ci, l'effusion d'amour, de sagesse et d'énergie cosmique, les puissants rayons de lumière stimuleront non seulement le mental des humains, mais aussi la structure atomique de la Terre elle-même, ce qui la rendra plus lumineuse dans notre système solaire. Depuis la venue sur Terre de ces grands seigneurs de la flamme, jamais les conditions n'avaient permis qu'ait lieu une si grande effusion de lumière comme celle qui se produira bientôt. Plusieurs, qui semblaient s'être endurcis à cause de leur activité passée, se réveilleront presque en un jour et ils ressentiront la proximité de la grande présence de l'être suprême dans tous les cœurs. Plusieurs qui étaient restés doux et humbles tout en demeurant proches de cette présence intérieure se mettront soudainement à rayonner une lumière transcendante. À leur plus grand étonnement et à celui des autres, tout se fera par la puissance de l'amour de Dieu, et l'humanité commencera à prendre conscience que c'est le summum de la folie qu'une partie de la création de Dieu se batte contre une autre partie. Le désir de remplir les autres de bonheur plutôt que soi-même entrera presque spontanément dans les cœurs de tous, et cela produira une lumière qui illuminera ce qui reste du chemin vers la perfection. Seul l'égoïsme enferme les enfants de la terre dans l'esclavage et la détresse qu'ils ont laissé s'exprimer sur cette planète. Mais lorsque la lumière du Christ fait jaillir l'amour qui est dans le cœur, l'égoïsme disparaît et retourne à la fontaine de l'oubli. De grandes transformations physiques se produiront dans la nature. 2 grands centres de lumière déverseront leurs bienfaits sur l'humanité. L'un est la splendide présence lumineuse de Shambhala et son rayonnement étincelant. L'autre se manifestera aux États-Unis d'Amérique, mais à un endroit auquel personne n'aura jusque-là et qui n'a pas encore pensé et qui n'a pas encore été révélé aux organes du monde extérieur. Durant cette présente activité d'aide et de rayonnement intense de lumière venant des grandes légions de lumière qui protègent les enfants de la Terre, des centaines de personnes verront leur corps physique vivifié et stimulé par l'élévation rapide du niveau vibratoire. Quand cela sera accompli, ils se rendront compte que les limites physiques et les discordes humaines sont tombées comme un vieux manteau usé, que les enfants de lumière sont pour toujours un avec la flamme de vie éternelle et que la perfection de la beauté et de la jeunesse éternelle est une réalité visible et tangible. Enfants bien-aimés de la terre, vous vous trouvez maintenant sur le seuil des âges. Les grands maîtres d'amour gardent la porte ouverte et vous invitent constamment à marcher consciemment dans la lumière à leur côté. Peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, marchez avec la lumière et dans la lumière sans vous préoccuper des apparences. Alors, vous trouverez un maître d'ascension qui a parcouru ce même sentier avant vous et qui se tient à vos côtés pour vous révéler la vraie voie.
Le cycle change et nous atteignons une nouvelle dispense qui apporte un moyen plus sûr, plus puissant et plus rapide, grâce auquel celui qui s'élève sur le sentier de la victoire est capable de maintenir un contact permanent avec la grande lumière cosmique. Dans cet ordre nouveau, la discipline de l'étudiant consiste à centrer et à maintenir totalement son attention sur les 3 centres supérieurs du corps. Et il fera toute son application sur ces points. Seuls les centres du cœur, de la gorge et de la tête recevront sa considération et son attention consciente. Tout l'effort de l'aspirant sera de maintenir son attention sur ces centres, car c'est uniquement en se détournant des centres inférieurs qu'il sera capable de se dégager de ses souffrances et de ses limites. Le centre situé au sommet de la tête est le foyer le plus élevé du corps humain. C'est là que la corde d'argent de lumière blanche liquide, issue de la grande source de création, pénètre dans le corps. Lorsque l'attention du mental est fermement maintenue sur ce point, la porte de l'âme est ouverte et la triple activité de la pure lumière blanche entoure la taille jusqu'au-dessous du plexus solaire, coupant ainsi les activités destructrices de la nature animale dans l'homme. Ceci permet à son âme de s'adonner pleinement à son activité divine en s'unissant à nouveau à la perfection de sa source pour ensuite devenir éternellement maître de toute création humaine, c'est-à-dire des discordes terrestres. L'étudiant sincère devrait méditer fréquemment sur l'action parfaite de la lumière or située à l'intérieur de la tête, car cela illumine son mental et lui enseigne tout ce qu'il est bon qu'il sache. Car cela illumine son mental et lui enseigne tout ce qu'il est bon qu'il sache. C'est cela, la lumière de l'être suprême intérieur. L'étudiant devrait la ressentir, remplissant toute sa conscience, tout son corps et tout son univers individuel. C'est la lumière qui éclaire tout homme et toute femme venant en ce monde. Et il n'existe aucun être sur terre, et il n'existe aucun être humain sur terre qui n'ait cette lumière en lui. Il y en a beaucoup sur terre qui se réveillent rapidement et ressentent la puissante vague de cette lumière intérieure s'écouler à travers eux, s'extériorisant ainsi davantage. Si ces individus demeurent parfaitement harmonieux, maintiennent sans fléchir leur attention sur la présence de l'être suprême intérieur et s'ils acceptent et visualisent la pleine activité de son éclatante lumière, ils pourront alors s'entourer de la triple activité de la lumière blanche. Cela élimine les créations discordantes du monde extérieur. Frères et sœurs bien-aimés, ce sera pour nous une grande joie et un privilège de vous rencontrer en janvier et en juillet de chaque année, ici, dans votre retraite. Étant donné la proximité et le rayonnement de la lumière de Dieu, maître de tout, qui, bientôt, inondera l'Amérique d'un océan à l'autre, pendant que l'on ramène des sarcophages de cristal, méditons profondément sur l'unité de Vénus et de la Terre, l'omniprésence de la divinité qui habite la forme. Pendant environ 10 minutes, nous demeurâmes dans le grand silence. Ensuite, le maître de cérémonie nous demanda de prendre nos places près des sarcophages. Il fit le signe du cœur et de la tête, se croisa les mains sur la poitrine et appela la présence de l'être suprême. Toi, Créateur tout-puissant de l'univers et de tout ce qu'il contient, toi, Dieu, un omniprésent, nous attendons la manifestation de ta grande présence bienfaisante. Une douce essence lumineuse de couleur rose nous enveloppa, ainsi que les sarcophages. Puis, elle se rapprocha encore de nous. Tout à coup, une grande colonne de lumière blanche éblouissante pénétra le rayonnement qui nous entourait et resta là 3 ou 4 minutes avant de se dissiper progressivement. Nous vîmes alors que les 3 corps reposaient dans les sarcophages. Nous nous regardâmes, nous étions à nouveau dans les corps que Saint-Germain nous avait préparés et grâce auxquels nous pouvions assister à la réunion du Teuton royal. Le maître de cérémonie bénit tous ceux qui étaient présents, la fraternité du Teuton royal et tous ceux de la terre, leur promettant
de revenir en juillet prochain. Ensuite, les 12 maîtres de Vénus prirent place sur le cercle qui était tracé sur le plancher de la salle d'audience. L'énorme puissance divine qu'ils concentraient fit trembler toute la montagne, et cette lumière prit la forme d'un aigle colossal. Son corps était violet, sa tête et ses pieds étaient d'or. La salle entière se remplit d'une lumière blanche éblouissante qui formait l'extrémité d'un grand chemin d'essence lumineuse, sur lequel ces 12 êtres rayonnants retournèrent chez eux sur Vénus. Cette scène extraordinaire que nous contemplions tous dépasse le pouvoir descriptif des mots. Alors que la grande activité vibratoire diminuait, un merveilleux rayonnement cristallin illumina le miroir cosmique, et ces mots apparurent sur l'écran. Paix et illumination à toute la terre et à ses habitants. Ceux de Vénus vous bénissent. Chaque invité toucha son cœur et sa tête, se croisa les mains sur la poitrine et s'inclina en signe d'acceptation de cette puissante effusion. Chacun rencontra Lanto qui leur communiqua individuellement des instructions concernant l'œuvre de 1931. Ensuite, chacun s'assit et demeura profondément silencieux en adorant la grande lumière. À la fin de la méditation, une splendide musique remplit la grande salle et les têtes s'inclinèrent pour recevoir la bénédiction du maître. Sa voix claire, magnifique et profonde annonça: Il n'est rien de suprême que Dieu, il n'est rien d'éternel, rien de réel que le Christ, il n'est rien de vrai que la lumière. Ces trois sont l'un, tout le reste est ombre. Rappelez-vous ceci, les ombres dissimulent, les ombres égarent et les ombres font trébucher l'humanité. Celui qui avance sur le sentier de la lumière reste fidèle au Christ et regarde toujours vers Dieu. Il vit dans un monde à lui sans être touché par les tourbillons agités qui l'entourent, bien qu'il œuvre dans le monde où les ombres existent encore. Sur celle-ci, il dirige sa lumière, les obligeant ainsi à sombrer dans l'océan de l'oubli. Il n'est point de bonheur, à moins de regarder l'être suprême en face et de l'adorer, lui, la source de tout. Il n'est rien de permanent que le Christ. Il n'existe aucune voie pour progresser dans l'univers sinon le sentier de la lumière. Si vous vous armez de cette compréhension éternelle de la vie, ne jurez fidélité qu'à votre source, Dieu. Demeurez loyal envers le Christ et portez la lumière. Alors, votre code d'honneur sera votre obligation d'aimer et de bénir la vie, peu importe la forme par laquelle elle s'exprime, où que vous soyez. Tel est le plan éternel de l'existence, et tous ceux qui savent cela peuvent aller partout dans l'univers, explorer tout ce qu'il contient et pourtant ne jamais être affectés par aucune des ombres que les humains ont créées en oubliant d'où ils viennent. Dieu, seul est grand, et toute gloire appartient uniquement à la source de toute grandeur. Il est vraiment sage, celui qui ne connaît que sa source et refuse tout le reste, parce qu'il devient le bonheur permanent et qu'il est maître partout où il va. Alors, et alors seulement, peut-il devenir un créateur de mondes sur lesquels il déverse son bonheur et, ainsi il vit vraiment le plan divin pour tous. Membre de la fraternité du Teuton royal, révélez ce plan aux enfants égarés de la terre, déversez votre rayonnement sur les ombres qu'ils ont eux-mêmes créées et indiquez-leur le chemin vers le grand soleil central, notre source transcendante. Ma lumière vous recouvre, ma puissance vous soutient, et à travers vous respire mon amour pour ceux qui cherchent leur demeure dans la lumière. Êtres humains bien-aimés, que ce même rayonnement tout-puissant répande sa lumière pour vous illuminer, vous guérir et vous bénir de cet amour divin qui vous gardera toujours, tous, dans les bras éternels de la lumière une et suprême. Amérique, Dieu vous bénit et vous couvre maintenant de l'éternelle lumière sans ombre.